Exercice 4, donc normalement c'est des questions flash. Donc pour la question 1 et 2, on appelle x le nombre de succès et on sait que x suit une loi binomiale. Il faut déterminer les paramètres p et n. Donc dans la question 1, on lance 5 fois de suite un dé bien équilibré. Le succès de l'événement S, c'est le résultat est au moins égal à 5. Donc dans une loi binomiale, il y a deux paramètres qu'il est essentiel de trouver. Donc c'est ce qu'on demande, n et p. N, c'est les essais successifs. P, c'est la probabilité du succès. Ici, on va commencer par n. C'est assez facile, on voit, on lance 5 fois de suite un dé. Donc n est égal à 5. Pour la probabilité du succès, alors le succès c'est quoi? C'est on fait au moins un 5. Donc ça sera, les combinaisons gagnantes seront soit 5, soit 6. Donc deux solutions gagnantes sur 6 lancers possibles. Le dé a 6 faces. Donc pour P, la probabilité du succès, on a 2 chances sur 6 de gagner, autrement dit, un tiers. Donc c'est une loi binomiale de paramètres 5, un tiers. Question 2. On lance 6 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée. Le succès est l'événement obtenir face. Donc toujours pareil, ici pour n, il y a 6 fois de suite, on lance la pièce. Donc il y a 6 épreuves. N est égal à 6. La probabilité, c'est faire face. Une pièce, elle n'a que 2 faces, pile ou face, donc on a une chance sur 2 d'obtenir un succès. Pardon. Dans la question 3, alors attention, ici, ça va être un peu différent. Y suit une loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,37. On doit calculer l'espérance de la variable y. On sait que l'espérance dans les lois binomiales, c'est n fois p. Donc ici, ça va être 100 multiplié par 0,37. Donc ce sera 37. Dans la question 4, on lance un dé à 6 faces. On gagne si le résultat est un multiple de 3. On joue 3 fois de suite. Quelle est la probabilité de gagner? Au moins une fois. Alors, là, ce qui est compliqué, c'est qu'on gagne si le résultat est un multiple de 3. Et on veut savoir quelle est la probabilité de gagner au moins une fois. C'est-à-dire qu'on peut gagner 2 fois, 3 fois. C'est très compliqué, ça peut le paraître. En fait, on va procéder à l'envers. On va se dire le contraire de gagner une fois. C'est perdre. Et la probabilité de perdre, elle n'est pas difficile à trouver. Si je faisais l'arbre, comme on jette 3 fois de suite, la probabilité de perdre, c'est 2 tiers. Donc, la probabilité de ne pas gagner, ce serait 2 tiers exposant 3. Dans mon arbre, ça correspond à échec. À chaque fois, on a échec, succès, échec, échec. L'échec, sa probabilité, c'est on a 2 chances sur 3 de perdre. Donc c'est 2 tiers, fois 2 tiers, fois 2 tiers, c'est 2 tiers au cube. Nous, on veut le contraire, mais on sait que le total de la probabilité, c'est 1. Donc pour calculer ma probabilité, je vais l'appeler P, on va faire 1 moins 2 tiers au cube. Je vous laisse faire un calcul avec une calculatrice, vous obtiendrez 19 27e. Enfin, dernière question, la question 5.
ici, on verra dans la prochaine leçon pourquoi je vous fais faire ce calcul. Vous avez un calcul, on vous demande d'effectuer ce calcul et de le mettre sous forme de fraction irréductible. Donc c'est 10, on multiplie les numérateurs, 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, 8, sur 3 au cube fois 3 au carré, 3 au cube 27, 3 au carré 9. En haut c'est des multiples de 2, en bas c'est des multiples de 3. On ne peut pas simplifier. 10 fois 8, 80. 27 fois 9, 243. Alors exercice 2. Une loi de probabilité, donc on vous dit qu'on a un jeu, on jette un dé équilibré. Donc il y a 3 cas, s'il sort le 1, le 2 ou le 3, on perd 2 points. S'il sort le 3 ou le 4, on ne perd pas, on ne gagne rien, donc on gagne 0. Et s'il sort le 6, on gagne 3 points. On appelle G la variable aléatoire, qui à chaque lancer associe le gain, donc qui sera positif si on gagne, négatif si on perd. Alors, on me demande dans la première question de compléter un tableau de la loi de probabilité de G. Donc ce tableau, donc première ligne, on a mis les GI, et deuxième ligne, la probabilité que la variable aléatoire G prenne la valeur de GI. Donc il y a 3 gains possibles. Si on fait 1, 2, 3, on perd 2 points. Donc on met moins 2, c'est pour ça qu'il y a moins 2. Si on fait 3 ou 4, on ne gagne rien, donc 0. Et si on fait un 6, on gagne 3. Donc la variable aléatoire peut prendre 3 valeurs, moins 2, 0 ou 3. Il faut mettre dans la deuxième ligne les probabilités de chacun de ces gains. Donc pour perdre 2, il faut avoir fait 1, 2 ou 3. Donc 3 faces sur un total de 6 faces. C'est un dé à 6 faces. Donc la probabilité, c'est on a 3 chances sur 6 de perdre 2. Pour faire 0, il faut faire le 3 ou le 4. Donc là, j'ai 2 chances sur 6 de rien gagner ou de rien perdre. Et puis, si je fais 6, je gagne 3. Donc je gagne 3. Il est 6, il n'y en a qu'un. J'ai une chance sur 6 de gagner 3. Si j'additionne 3 sixièmes plus 2 sixièmes plus 1 sixième, 6 sixièmes, ça fait 1. Je ne me suis pas trompé. Là, voilà mon tableau. On demande de calculer la valeur de l'espérance de la variable aléatoire G. Donc, on multiplie en colonne et on additionne. Donc, ce sera moins 2 fois 3 sixièmes, plus 0 fois 2 sixièmes, 0, plus 3 fois 1 sixième, 3 sixièmes. 2 fois 3, 6, donc ça fait moins 6 sixièmes. 0, plus 3 sixièmes. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3 sixièmes. Si je simplifie, ça fait moins 1 demi. On me demande qu'est-ce qu'on peut remarquer. On remarque que l'espérance, elle est négative. Ça veut dire que si je joue longtemps à ce jeu, en fait, c'est comme si à chaque fois je perdais un demi-point. Donc en fait, ma conclusion, ce jeu n'est pas un jeu équitable. Si c'était de l'argent, on aurait bien tort de jouer à ce jeu. On serait quasiment sûr de perdre.